Pour la première fois depuis 1989, ça fait 33 ans quand même, il n'y aura aucun film français parmi les plus vus de l'année au cinéma. Vive le cinéma! Alors, c'est pas totalement vrai parce que dans la liste, il y a Les Mignons 2 sur lequel Illumination Studio Paris a travaillé, mais c'est la filiale d'Universal Pictures qui est un groupe américain, 2 des 3 réalisateurs sont américains et les scénaristes sont américains. Alors on a un peu de mal à vous dire que ça fleure bon le pâté de campagne. Alors que le 11e du classement, ça c'est un film bien de chez nous. Oh ma France, mon pinard, mon saucisson. Si je vous dis comédie française, Christian Clavier, et ouais, vous l'avez deviné, c'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Quelle tuile. Bon, il arrive quand même derrière tous les blockbusters américains qui dominent le classement de cette année, et c'est pas si étonnant, il y a même plusieurs éléments pour expliquer ça. D'abord, il y a eu un enchaînement de films venus des États-Unis avant l'été. The Batman, Les Animaux Fantastiques, Doctor Strange, Top Gun, Jurassic World et Thor. Et on se rend compte que quand il y a des sorties régulières, le public répond présent. Donc forcément, ça fait un peu effet boule de neige, le premier film marche bien et derrière, ça se répercute sur les autres. Le problème, c'est qu'à cette période de l'année, il n'y avait pas de production française suffisamment porteuse pour surfer sur la vague. Et à l'inverse, quand des films comme Novembre ou Simone sont sortis en salle, il n'y avait pas grand chose autour pour les accompagner. La deuxième raison, elle est aussi à chercher du côté des films. Et ça, c'est Yves Sutter, qui est le président du syndicat des cinémas de l'Ouest, qui nous l'a expliqué. Il n'y a eu vraiment aucun film costaud en 2022 à la hauteur de ce qu'on peut attendre de gros films français. On a un retour d'assez grosses productions, on a le film Astérix qui arrive le 1er février. Puis ensuite, on a quand même les 2 épisodes des 3 Mousquetaires, on a du Danny Boone, donc on a cet nombre de films plus ambitieux. On n'a eu aucun film équivalent en 2022. Alors forcément, ça devient compliqué de rivaliser avec Avatar, et c'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucun film français dans le top 10 au box-office cette année.